des Mésouraniens. Qui d'autre? Qui d'autre? Pasteur, c'est mésoranien ou exoranien? Mésouraniens, Épouraniens et Uraniens. On va lire un texte. S'il vous plaît, lisez le psaume 8. Tout le monde, on va beaucoup lire la Bible ici, d'accord? Vraiment beaucoup la Bible. J'enseigne en utilisant la Bible, donc on va parler de la Bible. Je ne peux pas faire un cours sans qu'on lise la Bible. On y va? Qui a trouvé? Voici le psaume 8. 8, verset 8. Il est écrit ceci: les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, ainsi que tout ce qui chemine à travers les sentiers des mers. D'accord. Qui peut lire Genèse 7, verset 3? Prends aussi les oiseaux du ciel, 7 couples de chaque espèce, le mâle et la femelle, pour préserver la vie de leur race sur toute la surface de la terre. Très bien. Qui souhaiterait lire maintenant le livre des Hébreux 11, verset 3? Allez-y, tout le monde. C'est Hébreu combien, professeur? Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Soulignez ce mot-là. Les mondes, les mondes. L'univers et les mondes ont été créés et formés par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Écoutez, notez bien ce texte, d'accord? Quelqu'un peut lire maintenant Philippiens 3, verset 20. Et ensuite, Hébreux 4, 14. Ceux qui sont déjà dans Hébreux, gardez la page. Philippiens chapitre 3, verset 20. Qui a trouvé? Mais notre véritable citoyenneté se trouve dans les cieux, d'où nous attendons aussi patiemment comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Relis encore. Relisez encore, pasteur. Relis encore. Mais sachez bien que notre vraie demeure est dans les cieux. Dans les cieux. Au pluriel, d'accord? Oui, Mais notre véritable demeure se situe actuellement au plus haut des cieux. Lis la suite. d'où nous attendons aussi avec impatience le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de là que nous attendons le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire Hébreux 4, 14. Claudio, tu as trouvé? Oui, pasteur? Lis. 4.14 dit ceci: puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus, le grand Fils de Dieu qui a traversé les cieux, tenons ferme notre profession de foi. Je vais lire maintenant 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. 2 aux Corinthiens chapitre 5 verset 1. Car nous savons que si notre demeure terrestre, cette tente, est détruite, ce qui est ici le corps, parlant de notre matière, de cette boîte que nous avons ici, qui est une maison, nous avons de la part de Dieu un édifice, une maison véritablement solide, qui n'est pas faite de main d'homme, mais qui est éternelle dans les cieux. Remarquez que chaque fois que le texte parle du ciel, il est toujours utilisé au pluriel. Dans les cieux. Vous pouvez voir que tout le texte que nous avons lu est au pluriel. C'est ça. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16,
Nous lisons le verset 17. Alors Jésus, lui adressant la parole, répondit ainsi. Tu es véritablement bienheureux, Simon Bar-Jona, car ce ne sont point la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est présent dans les cieux. Encore au pluriel. Marc, chapitre numéro 12, verset 25. Car au moment solennel où les hommes et les femmes se relèveront, ou quand ils ressusciteront d'entre le séjour des morts et de l'ombre du trépas, ils ne prendront plus les liens du mariage ni les unions terrestres, mais ils seront semblables en tout point aux anges de Dieu qui demeurent éternellement dans les cieux. Poursuivons donc notre chemin dès à présent, sans plus tarder. C'est la sœur Tania qui a posé cette question juste là, vous voyez ? Pour bien comprendre ce que sont réellement ces cieux. Alors, tout au commencement, là-bas dans l'éternel passé lointain, Dieu créa avec puissance les cieux et la terre. Nous lisons cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et au tout premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux, les cieux et la terre. Point. Regardez, nous revenons maintenant à la création après avoir un peu parcouru la Bible. Retour à la Genèse, livre du début, au commencement. Dans la Bible que nous avons, il y a une coupure. Alors, cette expression biblique particulière au commencement fait directement référence à l'acte de la création de toutes choses. Il est intéressant de noter que dans le texte original, en hébreu, le terme utilisé pour désigner les cieux est shamayim, shamayim. Si vous voulez l'écrire en hébreu, on épelle le nom ainsi. S comme le mot serpent, H comme le mot heure, A comme le mot amour, M comme le prénom Marie et enfin A comme le mot avion ig. I comme église, M comme pour le prénom Marie. Alors, concernant la terminaison de ce mot, vous remarquez qu'il se termine par les lettres im. Alors, chaque fois que vous voyez un mot écrit en hébreu et que cette expression im apparaît à la fin, elle indique qu'il s'agit d'un mot au pluriel. Au pluriel. Pasteur, ce mot est du grec ou de l'hébreu? Hébreu. Hébreu? Hébreu. Le mot est hébreu. Shamaim, shamaim. Alors, la terminaison de ce mot est en im. Alors, elle indique le pluriel. Cela montre qu'il y a plus d'un ciel. Plus d'un ciel. C'est pourquoi cette expression au commencement, créa, d'accord? Créa, Dieu. Certaines Bibles diront ceci. Au commencement, Dieu fit. Au tout commencement, Dieu créa les cieux magnifiques et la terre immense. Alors, la terre, enfin, les cieux sont le véritable chef-d'œuvre de Dieu. C'est une création absolument parfaite. Dieu créa les cieux. Dans l'immensité des cieux, Dieu créa ce que nous appelons la vaste sphère angélique. On y trouve les anges, les archanges, les chérubins et les majestueux séraphins. Alors, nous allons trouver là que Dieu... Tu peux parler, Tania. Pasteur, désolé de vous couper, mais j'ai un doute ici. Elohim se termine aussi par IM à la fin? Oui. Elohim veut dire quoi? Ça veut dire Dieu? Nous allons trouver ici la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois en un. Bien sûr, nous n'allons pas pluraliser Dieu, mais nous voyons qu'en regardant Dieu, nous trouvons trois personnes en une. Il est donc trin, d'accord? Il n'est pas un. Nous, les êtres humains, sommes trichotomiques, tout comme Dieu est trichotomique.
Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. L'animal, non. L'animal est dichotomique. Puisque Dieu et l'homme sont trichotomiques, il y a donc la trichotomie de l'homme et la trichotomie de Dieu, car en tant qu'humains, nous sommes trichotomiques. Nous sommes formés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. C'est donc cela la trichotomie. L'animal, non. L'animal est dichotomique. L'animal n'a qu'un corps et une âme. Hein? C'est quand même un pluriel. C'est pluriel. Nous allons donc trouver ce Dieu en tant que Dieu avec plus d'une personne. D'accord? Est-ce que cela répond à votre question? Oui, monsieur, merci. D'accord. Quelqu'un a-t-il une autre question? Voulez-vous faire une remarque? Non? D'accord. Alors, allons-y. Nous avons maintenant les cieux, et quand nous tournons nos regards vers les cieux lointains, nous allons y découvrir les cieux visibles. Oui, ces vastes cieux visibles. Dans ces cieux visibles, nous y trouverons toute l'atmosphère qui nous entoure. Dans ce ciel visible, et nous trouverons dans ce ciel visible ce que nous appelons le firmament. Le firmament. Ce premier ciel est donc le ciel Ouranos. Ouranos. Et au sein de ce vaste ciel Ouranos, nous allons pouvoir y découvrir les atmosphères et nous y apercevrons également toute la splendeur du firmament. Nous y trouverons ce que nous avons l'habitude d'appeler la demeure éternelle et magnifique des astres, le soleil, la lune, ainsi que toutes les étoiles lointaines. Cela se trouve dans le firmament des cieux, le firmament des cieux. Alors, en regardant d'ici vers là-bas, nous allons trouver ce firmament. Alors, si nous regardons la carte, nous allons trouver cela à la 4e étape de ce que Dieu a créé. D'accord? 4e étape de ce que Dieu a créé. Alors, d'abord, Dieu crée les cieux, le passé éternel, et Dieu vient et crée la terre originelle. Dieu vient et crée la terre originelle. C'est pourquoi maintenant apparaît l'expression ici, voyez. D'abord, au commencement, Dieu créa les cieux et il créa cette terre que nous appelons terre originelle, Genèse 1:1. Ensuite, sur cette terre originelle, nous allons tomber sur Ésaïe. Nous lisons maintenant le chapitre 45, au verset numéro 18 précisément, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 45 et le verset numéro 18. C'est là que Dieu a créé ce que nous appelons, pas 18, verset 28. Ésaïe 45, verset 28. Je vais lire pour que les frères voient ici, verset 28. Ésaïe 40, 5, c'est le verset 18. Le verset 18, en fait, il n'y a pas de 28 ici. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, celui-là même qui a créé les cieux, le Dieu véritable qui a formé la terre et qui l'a faite. Il l'a affermie. Il ne l'a pas créée pour qu'elle reste vide, mais il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Moi, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Voyez-vous, le Seigneur Dieu a déjà façonné la terre avec un dessein précis, et il n'a pas créé cette terre pour qu'elle reste vide, mais il a fait cette terre tout entière pour qu'elle soit habitée par nous. D'accord ? Alors, tournons-nous vers le livre d'Ésaïe au chapitre 45, verset 18. Dans la Bible d'études que nous avons aujourd'hui, celle qui est actuellement entre vos mains, lisons Ésaïe 45. Le verset 18 déclare ceci. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, celui qui a créé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Il ne l'a pas créée pour qu'elle soit vide, mais il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre que moi.
Les lettres en rouge pour faire le découpage de ce texte disent ceci: en rassemblant les termes de ce verset, cela montre combien plus les Écritures nous disent au sujet de la création des mondes, de la structure des mondes, que les professeurs de la science contemporaine actuelle. Les termes créa, forma, fit et établi sont des termes fondamentaux relevant de la science la plus exacte. Les protagonistes, les nombreux partisans et défenseurs du mensonge de l'évolution n'ont jamais été capables de déterminer avec certitude la cause première et originelle de toute chose. Ces versets bibliques, ainsi que de nombreux autres passages, nous disent clairement que Dieu est la cause première. Alors, je t'invite à réfléchir profondément avec moi au fait que le Seigneur Dieu a créé l'ensemble de tout ce qui existe. Il a tout formé. Personne ne pourra dire quand Dieu a existé. Qui a créé Dieu? Qui a formé Dieu? D'où Dieu est-il venu? Il n'y en a pas. Mais Dieu crée les choses. Dieu fait les choses. Alors allons-y. Dieu créa le ciel d'abord. Ensuite, il créa cette terre que nous appelons terre originelle. Et concernant cette terre originelle, nous voyons le diable, celui que l'on appelait autrefois Lucifer. Et ici, il est important de noter que ce mot Lucifer, n'est-ce pas, il est découpé par un petit tiret, un simple tiret. Nous lisons donc Lucie suivi d'un tiret, puis le mot fer pour finir. Lucifer. Il était auparavant connu sous le nom d'ange de lumière. Alors, si vous prenez le temps d'examiner ce texte et que nous effectuons ensemble le découpage précis de ce nom qui est séparé par un tiret, on voit que le nom de Lucifer signifie, en latin, celui qui est le porteur de la lumière. C'est une question d'examen, d'accord? Lucifer signifie porteur de lumière, c'est-à-dire celui qui n'a pas de lumière propre. Alors, il portait la lumière de quelqu'un. Cette même lumière ne venait pas de Dieu. La lumière n'était pas du Saint-Esprit. Mais cette lumière émanait directement du Christ. C'est pourquoi le Christ vient faire une affirmation et il utilise maintenant un pronom possessif. Et c'est ainsi qu'il s'exprima en disant « Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne cheminera pas dans les ténèbres. » Au moment où le Christ prononce ces paroles, il pointe vers la seconde terre. Alors vous remarquez bien qu'ici, il y a un terrain assez sombre et chaotique. Alors ici maintenant, nous sortons de la Genèse, un récit du passé éternel. Genèse 1, le récit de la création de la terre originelle. Et sur cette terre originelle, il y a eu ce que nous appelons le chaos. Il y a eu un chaos. Satan, qui était un ange de lumière, avait la permission de descendre ici, marcher sur des pierres de feu, Ésaïe 14, 13 et 14. Vous y trouverez cela, qu'il descendait, qu'il marchait sur ces pierres de feu. Il a été le créateur de la musique au ciel. Donc la musique, Satan s'y connaît. Il s'y connaît beaucoup, car il était le chef de cette chorale. Il descendait pour répéter avec cette chorale en bas et il remontait ensuite pour présenter une louange à Dieu là-haut. Tout cela est écrit dans votre Bible. Sauf que maintenant, lui étant un ange de lumière, partout où il passait, il éclairait tout l'endroit. Pourtant, il a oublié que la lumière n'était pas la sienne. La lumière était celle du Christ. Alors, à partir de là, il monte maintenant et veut prendre la place de Dieu. Et il dit ceci, « Maintenant je monterai vers les plus hautes étoiles et je m'assiérai sur son trône. Et je serai semblable au Très-Haut. » Au moment où il prononce ces paroles, il se produit alors une lutte d'une violence extrême dans les cieux. Voyons voir Apocalypse chapitre 12 au niveau du verset numéro 10. Apocalypse.
Lisons ensemble le chapitre 12, verset 10. Et j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, « Le moment est enfin arrivé. Tout cela se produit en ce moment même. En ce moment même, voici que sont venus le salut et la force, ainsi que le règne de notre Seigneur Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de tous nos frères a enfin été précipité, celui-là même qui les accusait devant la face de Dieu, sans relâche, le jour comme la nuit. » Faites bien attention maintenant ici aux données, stylo, papier, notes. Mes chers amis, sachez que quand Satan essaie maintenant de s'asseoir sur le trône sacré de Dieu, il y a une lutte immense et Michel, accompagné de certains de ses anges fidèles, commence alors le combat là-haut dans les cieux pour précipiter Satan de là-bas vers ici-bas sur la terre. Et Satan est précipité hors du ciel et il tombe ici-bas sur la terre. Et quand il tombe ainsi, il entraîne dans sa chute 33% de la multitude des anges. Des anges qui étaient au ciel. 33% des anges qui étaient au ciel, il les emmène avec lui. Et juste ici en bas tombent lentement ces anges. 3 jours et 3 nuits. Essayons de comprendre un peu la taille du ciel. 33% des anges qu'il y avait au ciel. Qui est bon en calcul, hein? Une petite calculatrice. 33% des anges qu'il y avait au ciel. Parlons juste des anges. Je ne vous parle pas d'archanges, de chérubins, de séraphins. Je vous parle des anges. 33% des anges. Allons-y. Jésus se trouve actuellement à un endroit bien précis et c'est à ce moment-là que les disciples s'approchent pour poser une question importante au Seigneur. En réponse, Jésus commence à leur donner plusieurs informations détaillées concernant la nature des anges. Alors, les disciples vont prendre le temps de discuter longuement avec le Christ, car le Christ va parler un bon moment pour leur expliquer ces mystères. De sa venue. Enfin, nous arrivons au moment de son arrestation. Et Jésus va faire un geste significatif. Ceci est exposé en détail à ses disciples. Et les disciples vont alors être profondément terrifiés. Jésus dit ceci, écoutez, l'heure approche où le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Les disciples, il y en a un qui s'est levé et a dit, non, s'ils viennent ici, on vous défendra. Jésus dit, restez tranquille. Car si je décidais d'adresser une prière à mon Père céleste ici et maintenant, il m'enverrait sur le champ 12 000 légions entières d'anges. Mes chers amis, Jésus n'a pas fait mention de chérubins, de séraphins, ni d'archanges. Il a parlé de la sphère angélique en ne regardant que les anges. Et il a dit que s'il demandait à Dieu à ce moment-là, Dieu lui enverrait, là, à cet instant précis, 12 000 légions d'anges. Une légion, c'est combien d'anges? 6 000.